Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Yvan Okotnikov et Aurélien Delchet. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes à la tête tous les deux de l'atelier Georges qui regroupe architectes, urbanistes, paysagistes et vous êtes basés à la fois à Montreuil et à Nantes. C'est ça. On va commencer par 3 questions très insolites. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors, je vous vois vous faire c'est toi, mais qui commence? Je peux y aller. Moi, je suis Yvan Okotnikov. Et peut-être juste revenir sur l'intro, sur le fait qu'effectivement on dirige Atelier Georges, mais en fait on co-dirige Atelier Georges puisqu'on est 5 associés dans la structure, 4 fondateurs, donc nous 2 côté architecture et Mathieu Delorme et Thibaut Barbier qui sont eux paysagistes de formation. Et on a une nouvelle associée depuis l'année dernière qui s'appelle Aline Cauchy et qui elle aussi est plutôt architecte urbaniste. Donc voilà. Et sur le sujet des plaisirs à la table, effectivement, moi je suis un grand gourmand. Là. Manger et dormir, c'est un peu 2 passions contrariées. Et si j'avais un souvenir gustatif, ça serait sans doute à l'occasion d'un voyage d'agence qu'on avait fait dans mon Cantal natal. Un été, c'est il y a 2 ans je crois, puisqu'on avait un ou 2 chantiers à aller livrer, à visiter, ou qui étaient quasiment livrés à visiter. Et on s'était autorisé une petite rando sur le plan du Cantal, et mon fils avait pu nous rejoindre. Et on avait mangé donc du coup en terrasse en bas du plan du Cantal avec toute l'équipe, et mon fils qui dansait avec l'équipe sur une musette Bob Moran version accordéon. Et voilà, c'est sans doute un des souvenirs où les choses s'alignaient quoi. Ça à la fois mon territoire, mon agence, la famille, c'était assez chouette. Et donc le plat préféré, c'était clairement ce qu'on avait mangé à l'occasion. C'était donc saucisse truffade. Spécialité du Massif Central, et qui est, je sais que ça fait débat, mais elle est clairement meilleure dans la châtaigneraie cantalienne. Bon, on note. Aurélien. Et donc moi je suis Aurélien Delchet, et sur le plan de la gastronomie, je suis un peu comme Yvan, assez gourmand, mais par contre ça se raccroche plus à l'idée d'un voyage en fait. Où au début de ma carrière, même au moment où je croise Yvan en école d'architecture, je commence à voyager assez fortement, et donc je goûte en fait le fish and chips des quartiers est de Londres, les quartiers populaires de Bethnal Green. Je démarre à Amsterdam avec la Apple Tart, la fameuse Apple Tart avec la crème fouettée, puis les amis, les rencontres à Toronto avec le Canadian Pulled Pork, et puis les sardines grillées de Matosinhos, ou les salades de poulpe sur le littoral croate, ou des pouilles. Donc c'est vraiment une histoire, un lieu et des saveurs, des senteurs qui y sont associés. Voilà, il n'y a pas vraiment de préféré en fait. Vraiment très gourmand, la carte est large. Oui, et on a l'impression qu'elle ne s'arrêtera pas. Oh non. Bon, merveilleux. Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours à chacun? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Du coup, moi, l'enfance, je pense qu'on est sur du très classique, enfance classe moyenne, fils d'instit dans une préfecture un peu reculée. L'architecture, des études à Clermont-Ferrand, et puis des rencontres qui au fur et à mesure m'amènent à peu près là où je suis aujourd'hui. J'intègre l'école d'architecture de Clermont-Ferrand un peu par hasard. Le projet, c'était clairement de séduire une jeune fille. Excellent, c'est une première dans Comme d'Archi. Dans ce que les gens affichent, mais je pense que c'est très courant en vérité. Non, moi j'ai le déclic vraiment pour l'archi en discutant avec des enseignants quelque part entre la licence et le master, je pense. Marie Clément ou Frédéric Bonnet. À un moment, je crois comprendre en travaillant avec eux que l'architecture, c'est ni tout à fait un sujet technique, ni tout à fait un sujet artistique. C'est surtout l'occasion d'adresser un propos en direction du territoire et en direction de l'actualité. Et ça, c'est un truc
qui apparaît pas d'un coup, mais qui apparaît au fil des discussions et qui fait que voilà, je vais basculer gentiment d'une posture de dilettante à une posture d'acharné du travail. Sur ces questions-là. Et c'est un peu à partir de là que après je serai davantage attentif à toute une série de visites que je vais faire après ou que j'ai fait avant, que j'avais pas tout à fait compris. Je pense à des trucs assez classiques, mais j'ai fait le Tessin en première année où je me suis ennuyé parce que je comprenais pas et je l'ai compris après. Et maintenant j'y retourne quand même avec plaisir pour regarder ces questions à la fois très ancrées dans l'antériorité de la discipline architecture et en même temps avec une espèce d'évidence formelle dans la manière d'être au territoire qui, moi, m'émeut à chaque fois. Ben voilà, un joli témoignage. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.